Alors Gilles, Manque sur Netflix, t'as aimé? Tu m'entends? Tu m'entends parce que t'es tellement long. Bah écoute, ouais, bah, on fait les 2 mètres, Ah, on fait les 2 mètres. Manque, eh ben écoute, j'ai trouvé ça à la fois somptueux et très énervant. Ah ouais. Ah, ça t'embouche un peu. Ah ouais, carrément. Je pensais que t'allais adorer. Tu vois. Eh oui, 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 Ouais. oui. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça un peu frustrant aussi, mais bon. On va développer, mais On développe. passons d'abord au synopsis, quoi. Voilà l'histoire. Donc c'est l'histoire de Herman Mankiewicz, Dit Manque, voilà, qui est le co-scénariste de Citizen Kane. d'Orson Welles. Voilà. Et donc on le découvre sur une période de sa vie, c'est à quelle époque à peu près? Bah, en fait, on le voit dans les années 40 quand il est en train d'écrire le scénario, Mais il y a avec aussi des flashbacks dans les années 30. En Voilà. fait. Et puis derrière, bah, c'est tout le fonctionnement d'Hollywood avec les prête-noms, les rapports de force, les pouvoirs, enfin bon, tout cet univers-là. Oui, et de cet univers dont il s'est inspiré justement pour Citizen Kane. Manque, c'est Orson Welles. Je me doute que c'est toi. Il est temps qu'on parle. Prêt à partir chasser la grande baleine blanche? Tel le capitaine Ahab. Donc, parlons du positif. Toi, ton point positif, tu disais somptueux. Bah oui, somptueux parce que, effectivement, en termes de mise en scène, en termes de jeu d'acteurs avec notamment Gary Oldman, en termes de noir et blanc ciselé jusqu'au dernier quart d'ombre, il y a tous les ingrédients du grand cinéma, du cinéma maîtrisé, quoi. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très beau. C'est très beau. Et toi, alors Alors moi, un point positif, c'est justement que ça s'appuie sur une histoire réelle, en fait. Donc il y a des personnages réels. Notamment Hearst, le magnat de la presse. Ouais, exactement. Et du coup, moi, ça m'a donné envie d'aller un petit peu creuser après. Mais bon, c'est pas le film qui m'a apporté des réponses, tu vois. Mais ça donne une envie de voir plus loin. Ah, je sens qu'on arrive à tes bémols ou points négatifs. Je crois savoir que tu chasses un dangereux gibier. Là, c'est différent. Ce qu'on a est mémorable. J'ai supporté ton alcoolisme suicidaire, ton attachement pour les jeux d'argent, tes amourettes platoniques. Je t'ai donné une deuxième chance. La richesse et l'influence qui réduisent en miettes. Tu crois que je vais te pardonner une telle trahison personnelle? C'est toi qui as pris ce rôle de clown de service. C'est un film, là quand je dis que c'est frustrant, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il faut avoir fait une thèse sur Orson Welles, sur le cinéma hollywoodien des années 30, il faut connaître Hearst, il faut connaître la petite amie de Hearst, enfin, il faut connaître tellement de choses pour comprendre le film qu'on en sort complètement frustré. Moi, Et puis à tel point qu'à un moment, même en allant plus loin, je suis d'accord avec toi, mais en allant plus loin, j'étais énervé de ce cinéma qui se regarde le nombril, enfin, le cinéma qui parle de cinéma, quoi. Et j'aime bien, j'espère qu'il ne va pas avoir un Oscar. Il est quand même nominé 6 fois au Golden Globes. Hein. Parce que ça voudrait dire que le cinéma est fermé sur lui. Alors que moi j'aime bien aussi le cinéma qui regarde le monde et qui nous apprend des choses. Et puis en plus, on n'a pas dit, c'est un film de David Fincher. Oui. Et David Fincher, il a fait des choses merveilleuses. Il a fait Seven, il a fait le 3e Alien, il a fait... oui, ou alors pour ceux qui préfèrent les séries, il a fait House of Cards et il a fait Mindhunter. Non, c'est un grand... Et dans tous ces exemples que je viens de citer, il s'adressait à tout le monde. Ouais. Là, il nous raconte une histoire fermée. Et finalement, ça m'énerve. Oui, et puis tu vois, le truc, c'est qu'il y a eu des films sur l'histoire du cinéma, genre Larry Flint, tu vois. Mais là, tu arrives à rentrer dedans parce que tu n'as pas l'impression d'avoir du supposé connu. Finalement, ce que tu as envie de dire, c'est tu es étudiant dans une école de cinéma, c'est incontournable. Il faut voir ce film. Voilà. Tu es spectateur, entre guillemets, normal. Ben, on est d'accord. Je dis bien, personne ne se permet de singer William Randolph Hearst. Si tu croises le fer avec Willy, t'es foutu. Manque. Monsieur Mankiewicz. Tu nous donnes une note de 0 à 5 ? Eh ben écoute, moi honnêtement, je dirais que je me positionne en spectateur lambda et dans ces cas-là, je mets 2. Et toi, tu mets quoi ? Moi, quand même, pour toutes les qualités cinématographiques dont je viens de parler, je pousse jusque 3, mais méfiez-vous, à vos risques et périls pour aller le voir. On vous aura prévenu. Et puis pour une fois, t'as vu, t'as une mauvaise note et je te critique même pas. C'est vrai.